Bonjour, chers élèves de troisième. On va s'intéresser dans cette petite vidéo à un petit cours sur l'arithmétique, qui est une branche de mathématiques qui s'intéresse au nombre. Dans notre cas, on s'intéressera plus particulièrement au nombre premier. On va définir les nombres premiers, et puis à la décomposition d'un nombre en facteurs de premier, et à la fin, à leur utilisation pour réduire des fractions. Un petit rappel sur les critères de divisibilité et sur les termes, le vocabulaire de divisible. Si je prends deux nombres A et B, entiers naturels, et si j'ai A qui est égal à B fois C, avec C est un entier, bien sûr, alors on peut dire les termes suivants. B est un diviseur de A est divisible par B, et A est un multiple de B. Un petit exemple, 12 est égal à 2 fois 6. 12 est égal aussi à 3 fois 4. Donc 3 est un diviseur de 12. On peut aussi dire que 12 est divisible par 3. Ou bien 12 est un multiple de 3. Donc c'est le vocabulaire qu'il faut retenir. Un petit rappel aussi sur les critères de divisibilité qu'on a vu en 6e. Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemple 28, 100 et ainsi de suite. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Un nombre est divisible par 4 lorsque le nombre, donc je dis bien le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités est divisible par 4. Exemple 1024. 1924. 1924, le chiffre des unités c'est le 4, le chiffre des dizaines c'est 2. Donc ça forme le nombre 24. Si on regarde 24 divisé par 4, ça fait 6. Donc 24 est divisible par 4. Ce qui va nous dire que 1924 est divisible par 4. Un nombre est divisible par 5, donc lorsqu'il termine par 0, 5. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 3. Si je prends l'exemple 456, on va faire 4 plus 5 plus 6. Ça nous donnera 15. 15 est divisible par 3, donc le nombre en entier, 456, est divisé par 3. Un nombre est divisible par 9, donc c'est la même chose que pour le 3, lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 9. Exemple, 558, on va faire 5 plus 5 plus 8, ça fait 18. 18 est divisible par 9, donc 558 est divisible par 9. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues en 6e. Exemple, quelques diviseurs de 30. Parmi les diviseurs de 30, on va trouver le 2, le 5, le 10, le 3. Aussi, par exemple, quelques diviseurs de 1071, il y a le 3 et le 9. 1 plus 1, ça fait 2, plus 7, ça fait 9. 9 est divisible par 9, mais il est divisible aussi par 3. Donc, vous voyez. On a aussi un critère, donc là, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur. Comment on fait pour savoir si un nombre est divisible par 7? On a une petite méthode un peu simple. On a 3192. Le chiffre des unités, c'est le 2. Si on enlève, qu'est-ce qu'il nous restera? Il nous restera 319. Donc ce qu'on va faire, on enlève le 2, on obtient 319 et on va multiplier 2 par 2. Ça veut dire qu'on va prendre le double de 2, ce qui nous donnera 4. On fait 319 moins 4, on obtient 315. Et on refait la même chose pour le chiffre des unités. On enlève le chiffre des unités, on obtient un autre nombre. Donc ça deviendra 31. Et si on enlève le double de 5, ça nous donnera 21. 21 est un multiple de 7, donc il est divisible par 7. Alors 3192 est divisible aussi par 7. Et puis il y a une autre aussi méthode pour les diviseurs par les nombres divisibles par 11. Cette fois-ci, elle est un peu plus simple. Si je prends 61 952, j'enlève le chiffre des unités. Donc ça me donnera un nombre qui devient 6195. Et à ce moment-là, je soustrais exactement le chiffre des unités. Qu'est-ce qu'on obtient? 6193. Et on continue avec le 3. Ça donnera 616. On continue avec le 6. Ça nous donnera 55. Ah,
55 est divisible par 11, donc tout le nombre est divisible par 11. Vous voyez, c'est simple, mais vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur. Donc on a deux remarques. Tout nombre entier non nul, sauf le 0 bien sûr, possède une infinité de multiples. Donc il suffit de multiplier le nombre par un nombre, on obtiendra un multiple. Par contre, tout nombre entier non nul possède au moins deux diviseurs, qui sont le 1 et lui-même, parce que 1 divise tous les nombres, et le nombre lui-même, il est divisible par lui-même. Alors on va définir maintenant le nombre premier. Un nombre premier, on va dire qu'il est premier s'il possède seulement deux diviseurs uniques, qui sont le 1 et lui-même. Tous les nombres qu'on ne peut pas diviser par un autre nombre que le 1 et lui-même, on va dire que c'est un nombre premier. Bien sûr, il y a une infinité de nombres premiers. Parmi eux, les nombres jusqu'à 50, il y a le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17, le 19. Ceux-là, à la rigueur, vous pouvez les apprendre si vous voulez, ou bien au minimum jusqu'au 29. Pour y aller un petit peu plus vite dans vos calculs, si vous voulez faire des calculs un petit peu mentaux. Donc, il n'y a pas de nombre premier qui est pair, en dehors du nombre 2. Parce que si on obtient un autre nombre premier, il sera divisible par 2, donc c'est impossible qu'il soit pair. Il n'y a pas de nombre premier qui se termine par 0 ou 5, sauf le 5. Parce que ça va être un nombre qui sera divisible par 5. 0 n'est pas premier parce qu'on peut le diviser par une infinité de nombres. Et le 1 n'est pas premier parce qu'il est divisible que par 1. Donc il a un seul diviseur. Il nous faut deux diviseurs, le 1 et le nombre lui-même. On va s'intéresser au diviseur d'un entier maintenant. Si je prends le 30, quels sont tous les diviseurs de 30? Ce sont le 1, le 2, le 3, le 5, le 6, le 10, le 15 et le 30. Quels sont tous les diviseurs de 68? Il y a le 1, le 2, le 4, le 17, le 34 et le 68. Et on va regarder maintenant, c'est quoi un diviseur commun? Un diviseur commun, c'est celui qui va diviser deux nombres en même temps. Donc, un exemple, pour le 60, j'ai les diviseurs de 60 sont le 1, le 2, le 3, le 5, le 4, le 5, le 6, le 10, le 12, le 15, le 20, le 30 et 60. Si je prends le 100, les diviseurs de 100 sont le 1, le 2, le 4, le 5, le 10, le 20, 25, 50 et 100. Donc là, qu'est-ce qu'on va remarquer? On a le 1 et le 1 ici. Donc le 1, il divise les deux nombres. J'ai le 2 et le 2. Le 2, il divise les deux nombres. J'ai le 4 et le 4. Et pareil, le 5 et le 5, le 10 et le 10, le 20 et le 20. Donc ces nombres-là sont ce qu'on appellera les diviseurs communs à 60 et à 100, ceux qui vont diviser les deux. Donc maintenant on va passer, on a défini qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier, comment on fait, quels sont les diviseurs des nombres. Maintenant on va s'intéresser à la décomposition en produits de facteurs produits. Chaque nombre qu'on peut avoir, on peut le transformer sous forme d'un produit de nombre premier. La décomposition en produit de facteurs premiers ou bien la factorisation entière en nombre premier consiste donc à chercher à écrire un entier naturel non nul sous forme d'un produit de nombre premier. Notre propriété qui dit tout nombre entier supérieur à 1 peut s'écrire de manière unique sous la forme d'un produit de nombre premier. Donc l'écriture en produit d'un nombre premier, elle est unique à chacun des nombres. On ne peut pas avoir deux écritures différentes de produits de nombre premier. Pour décomposer un nombre entier en un produit de facteurs premiers, il faut décomposer progressivement cet entier à l'aide des nombres premiers en procédant dans l'ordre croissant. C'est de préférence toujours. Mais bien sûr, il y a plusieurs méthodes à utiliser. La décomposition en facteurs de premiers revient donc
à faire une association-multiplication. Donc, on va faire beaucoup de multiplication. Un exemple, si je veux décomposer 112 en produit de facteurs premiers, on remarque bien que 112 est égal à quoi? 56 fois 2. Mais 56 est égal à 8 fois 7. Donc, ça fait 112 est égal à 8 fois 7 fois 2. Le 8 est égal à 2 à la puissance 3. C'est égal à 2 fois 2 fois 3. Donc, 112 est égal à 2 à la puissance 3 fois 7 fois 2. Ce qui nous donne 2 à la puissance 4 fois 7. Ça, c'est la décomposition en facteur premier de 112. Pour arriver à un tel résultat, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut appliquer plusieurs méthodes, mais la plus utilisée est un petit peu la suivante. On va chercher le plus petit premier qui divise le nombre n. On fait la division de n par ce nombre premier. Si le quotient obtenu est différent de 1, alors on va prendre le quotient et on le divise par le plus petit nombre premier que divise ce quotient, jusqu'à ce qu'on obtienne un quotient qui est égal à 1. Dans la pratique, comment ça marche? On va essayer de décomposer le 60 et le 126. 60. Le plus petit nombre premier qui divise 60, c'est 2. Donc ça fait 30 fois 2. Le quotient, c'est 30. Donc on va prendre le 30. Le plus petit nombre premier qui divise le 30, c'est le 2 aussi. Donc ça fait 15 fois 2. Et on continue. 15 est égal à combien? Égal à 5 fois 3. 5 est égal à combien? C'est égal à 1 fois 5. Donc, on est arrivé à un quotient qui est égal à 1. À ce moment-là, notre décomposition, ça va être le 2 fois 2 fois 3 fois 5. 2 fois 2, ça fait 2 au carré. Donc, 60 est égal à 2 au carré fois 3 fois 5. Voilà la décomposition en produit de nombres premiers de 60. On fait pareil pour 126. C'est égal à 63 fois 2. Le quotient est 63. On prend 63. Est-ce qu'on peut diviser par 2? Non. Donc on remonte. C'est égal à 21 fois 3. On prend le 21. Est-ce qu'on peut diviser par 2? Non. Donc on passera au 3, qui est égal à 7 fois 3. Donc on prend le 7. 7 n'est pas divisé par 2, par 3, par 4, par 5, par 7. Donc on va prendre est égal à 1 fois 7. Donc la décomposition, ça va faire quoi? 2 fois 3 fois 3 fois 7. Ce qui nous donne 2 fois 3 au carré fois 7. Voilà. C'est vraiment simple. Il suffit de se concentrer un petit peu. On va maintenant essayer de l'appliquer aux fractions. Pourquoi on va l'appliquer aux fractions? Parce que ça va nous permettre de réduire les fractions, ou bien de les rendre irréductibles. C'est quoi une fraction irréductible? C'est lorsque le seul diviseur commun de son numérateur et son dénominateur est égal à 1. On peut dire qu'une fraction est irréductible si le numérateur et le dénominateur, ils ont un seul diviseur commun qui est le 1. Une petite méthode rapide. Si je prends deux fractions 10 septième et 252 sur 360, et on va essayer de regarder si elles sont irréductibles ou non. La première, elle est irréductible. Pourquoi? Parce que 10 et 7, ils ont un seul diviseur commun qui est le 1. Le 7 il est divisible par 1 et 7 parce qu'il est premier. Le 10 il est divisible par 1, le 2, le 5 et le 10. Donc le seul nombre qui est commun, c'est le 1. Par contre, 252 et 360, donc ça se voit bien que c'est des nombres pairs, donc ils sont des diviseurs, ils sont divisibles par 2 par exemple, et donc 256 et 360 peuvent être divisés par d'autres nombres que le 1. Alors comment on va faire pour la rendre irréductible? Ben, on va décomposer le 252 en facteur de nombres premiers et on fait pareil pour le 360. Donc 252 est égal à 202 fois 126, 360 est égal à 2 fois 180, on continue, donc on obtient 2 fois 2 fois 163, 2 fois 2 fois 90, donc on continue pareil, à la fin on va obtenir le 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7, 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et là, à ce moment-là, on va commencer à simplifier. Le 2 avec le 2, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, le 3 avec le 3. Qu'est-ce qu'il nous reste? 7 sur 2 fois 5. Donc ce qui nous donne sa dixième. Sa dixième, c'est l'écriture irréductible de 252 sur 360.
J'espère que ça vous a apporté quelque chose et bonne continuation.